Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de posture et va parler de rapport entre le praticien et ses partenaires et en l'occurrence une configuration qui ne devrait jamais, absolument jamais arriver, c'est quand le praticien se tape son ou sa partenaire. Oui, parce que ça arrive. Hier on en parlait sur le groupe de libre expression. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Ça part un peu en vrille parfois, mais le but est quand même régulièrement de revenir sur des points, des réflexions sur la psycho. Euh, et il y a eu cette question à savoir, au fur et à mesure, est-ce que c'est normal d'arriver à sortir avec son thérapeute ou sa thérapeute, hein. Non, petit 1, il y a une notion éthique qui fait que ce n'est pas normal qu'un partenaire sorte avec son praticien. Et alors, qui couche avec, encore moins, et qui vive sa vie avec, encore moins. Il y a mille et une excuses. Et alors, j'en ai entendu, mais alors, plein sur oui, mais, Pank, on est des humains, on a un cœur, on a de l'amour, et tu peux pas empêcher l'amour entre deux personnes. Dans un cadre pro qui est en l'occurrence transférentiel et hyper spécifique. On n'est pas au boulot, on n'est pas à l'entreprise, on n'est pas à l'usine, on n'est pas dans un magasin. On est dans un cadre d'accompagnement. On est dans un cadre qui, à la base, est une rencontre projective entre deux personnes et pas une rencontre de cœur à cœur. On est dans des notions où une personne qui vient, qui en demande, qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'accompagnement, qu'importe son niveau de besoin, attend de la personne un contexte, un cadre qui va lui permettre de s'exprimer, d'être en phase, d'évoluer, d'avancer. Après, ça peut être bien sûr du coaching, ça peut être du conseil, ça peut être de la thérapie, ça peut être qu'importe. Néanmoins, il y a deux postures qui ne sont pas les mêmes. Tu as celui qui, logiquement, est l'aidant et a la connaissance, et l'autre qui est un peu perdu et qui demande quelque chose pour se retrouver, se réorienter. Le problème qu'on a, c'est que d'entrée, la posture et le cadre va fausser la relation, quoi qu'il arrive. Il va toujours y avoir une relation de thérapeute, j'utilise ce mot-là sciemment, et celui de client. Là, j'ai utilisé client ou partenaire. Et à partir de là, il peut y avoir l'illusion de se dire, quand on est client-partenaire, se dire ah, mais cette personne-là est géniale. Elle m'écoute, elle est présente, elle ne me coupe pas la parole, elle me donne des bons conseils. Je me sens dans une énergie confortable, je me sens apaisé, j'évolue grâce à lui ou elle, etc., etc., etc. En somme, on se dit ah bah ouais, mais cette personne, c'est la personne qu'il me faut. En fait, il y a tous les critères que j'aime bien. Mais en fait, non. On l'a déjà vu, c'est le rapport projectif. On n'existe pas, nous, en tant que praticien. L'identité, le pank, il n'existe pas. Il va y avoir le praticien pank, mais c'est pas qui je suis. C'est moi dans mon boulot. Donc moi avec un masque de praticien. Et oui, on va pouvoir me dire en tant que praticien, oui, mais moi c'est vraiment qui je suis dans la pratique. Bien sûr. Néanmoins, vous avez un ensemble d'encodages et de règles que vous avez définies pour arriver à une certaine efficacité par rapport à votre système technique, psychologique, thérapeutique. Donc, ce que je suis est cadré. En gros, j'ai un costume. Alors, j'ai le masque jungien, hein, mais j'ai un costume. C'est mon bleu de travail. La personne qui va projeter, c'est normal, ça fait partie de sa thérapie, ça fait partie de son accompagnement, ça fait partie du fait qu'elle ait besoin d'avoir une surface projective, et c'est notre job à nous en tant qu'accompagnant. Et à ce moment-là, on va pouvoir être à la fois l'amant, le père, la mère, le connard, le monstre, l'ami, la personne disparue, etc., etc. Et tout ça, la personne le vit. Mais nous donne dès lors plein de facettes
aimable ou non aimable, qui va lui permettre, avec notre accompagnement, notre expertise, qu'importe la discipline, à petit se recadrer, se retrouver, etc., etc. Si à un moment donné, on a l'impression qu'il y a un rapport amoureux, et ça, c'est connu depuis très longtemps, il est juste illusoire. D'ailleurs, Freud, lui, il disait que c'était souvent un élément par lequel on était obligé de passer. En tout cas, le partenaire. Maintenant, de l'autre côté, exploiter le fait que l'autre tombe amoureux, mais pas de toi, amoureux d'une partie de toi, d'une facette de toi, d'une projection qu'il a de toi. Déjà, s'il valide ça, c'est qu'il n'est pas dans sa posture. Il a l'impression qu'il est la personne que la personne projette qu'il voudrait être, ce qui n'est pas lui. En plus, donc, ça c'est un truc qu'on le sait. On sait qu'il y a ce putain de rapport projectif. Donc, se dire, ah ouais, mais je lui plais. Donc, puis il fait que de me dire que c'est grâce à moi que c'est mieux, sa vie avance, m'envoie des messages hors trucs auxquels je réponds. Non mais, il y a un cadre, c'est pas ton pote. Si vous faites des thérapies sur un pote, il y a aussi un cadre et il y a des règles. Mais là, c'est quelqu'un que tu connais pas et qui t'envoie des messages en dehors qui vont au fur et à mesure aller au-delà de la thérapie. C'est pas un cadre d'accompagnement, c'est pas un cadre d'aide. Oui, mais je suis humain. Non, t'es un putain de thérapeute. T'es un thérapeute qui reste un thérapeute. T'as commencé une relation comme ça avec quelqu'un, elle restera comme ça avec quelqu'un. Qu'au départ, dans les pratiques, il y ait des erreurs et que le thérapeute, il a un coup de cœur, il part en vrille parce qu'il a un contre-transfert. Ferenczi avait eu plein de contre-transferts et parce qu'il était dans cette notion qui devenait sympathique plutôt qu'empathique, il s'est tapé la mère à la fille. Mais bon, ça, c'est une erreur. D'ailleurs, ça a été bien recadré par la communauté. Mais qu'à un moment donné, le praticien qui sait d'entrée que tout ça est un rapport transférentiel, que quand il va trouver la fille ou l'homme extraordinaire, génial, merveilleux, qu'il sait quoi lui dire, il sait ce dont il a besoin, et qu'il se dise mais je suis la bonne personne qui lui correspond, c'est ça qu'il lui faut. Mais c'est une transe de mytho, c'est une transe juste où il n'est plus dans sa posture. Et n'oublions pas, la personne qui en demande n'est qu'une personne dans une facette qui peut être déstructurée, parallèle, etc., etc. Et n'est pas la personne dans sa globalité, même si on connaît, au fur et à mesure, pas mal de ces patterns. Trouver des excuses en tant que praticien à se dire, surtout quand ça fait des années qu'on commence à bien comprendre tous ces cheminements-là, et moi ce qui me rend ouf, c'est voir des personnes qui ont 10, 20, 30, 40 années de pratique, et qui vont se taper des petits jeunes ou des petites jeunes, et voir se marier avec, en disant non, mais ça c'est l'amour. Mais non, c'est pas vrai. C'est purement un rapport lié au cadre et à la posture, lié à la psychopratique, etc., etc. Laisser cette notion grandir et faire croire que toi, en tant que praticien, t'aimes ta partenaire et inversement, c'est déjà créer un rapport toxique. Tant que c'est dans le cadre du cabinet et que c'est exploité dans le cadre du cabinet, c'est cool. Si ça sort du cadre du cabinet, c'est malsain. Il n'y a pas d'excuse à ça. C'est-à-dire que ça fait partie des principes psychiques qui sont connus. Comment vous pouvez construire une relation sur quelque chose qui d'entrée est biaisé? Et on pourra me dire oui mais moi je suis sorti des années avec, je me suis marié, j'ai eu des enfants, etc., etc. Ouais, et la plupart, ils sont séparés. Ou la plupart gardent un rapport de puissance, de toute puissance sur le conjoint ou la conjointe. La posture, elle reste en dehors de ce cadre. Et le recadrage d'un lien, il ne se fera jamais. Alors bien sûr, si c'est la demande du partenaire ou de la partenaire d'avoir quelqu'un qui est en posture maternant ou paternaliste à un moment donné, cool. Et donc, dès lors, tu rejoues en fait ce qu'il y avait dans un cadre thérapeutique dehors. Mais là encore, c'est pas ça. Est-ce que ça aurait été ça la vraie rencontre entre les deux? Hors cadre d'une thérapie. Est-ce qu'il y aurait eu ce rapport-là? Est-ce qu'il y aurait eu cette écoute-là? Est-ce qu'il y aurait eu cette illusion-là? Je reviendrai dessus parce que je pense que c'est hyper important. Mais si vous avez des réflexions, des remarques à ce sujet-là, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.
Ciao.